La Commission européenne en a rêvé, une start-up américaine l'a fait. De quoi s'agit-il? D'un robot industriel. Un robot peu cher, facilement programmable et apte à travailler en toute sécurité à proximité d'un opérateur humain. Un robot donc propre à être utilisé même par des PME, mais pas seulement, car toutes les caractéristiques de ce nouveau venu changent la donne en ouvrant de nouveaux champs d'application à la robotisation. Concevoir un tel robot, révolutionnaire, était l'objet d'un programme de recherche européen, SME Robot, robot pour PME, qui s'est déroulé entre 2005 et 2009. Et pourtant, c'est bien une start-up américaine qui met aujourd'hui sur le marché cette merveille. Une start-up fondée en 2008, Rethink Robotics. Elle a donné naissance à Baxter, un sympathique robot à 2 bras qui coûte moins de 20 000 € et se programme plus facilement qu'un magnétoscope. Il faut dire que le fondateur de Rethink Robotics n'est pas n'importe qui. Rodney Brooks, ex-professeur du MIT, est un roboticien réputé. Il a notamment cofondé une entreprise à succès, iRobot, bien connue pour ses robots domestiques. En 2008, il quitte le MIT et iRobot pour créer Rethink, car il a eu une idée. Il a repensé le problème de la robotique industrielle. Il explique qu'il a pris conscience que les robots pourraient effectuer une multitude de nouvelles tâches s'ils étaient sûrs, adaptables et extrêmement faciles à programmer. Mais alors que tout le monde essayait d'atteindre ce but en partant de robots existants, il est parti, lui, de zéro, en concevant un robot original à cette fin. Laurent Picot, spécialiste robotique du CETIM, compare Baxter à la Dacia de Renault. Il offre des performances limitées, aussi bien en termes de vitesse, de dynamique, de précision, que de masse transportable. Rien à voir avec un vrai robot industriel. Mais qu'importe, il est si peu cher, si facile à utiliser, si sûr de fonctionnement, qu'il va pouvoir se mettre à la tâche même dans des PME, et même sur des opérations qu'on n'aurait pas rêvé de robotiser. Plus besoin en effet de spécialistes de la programmation, plus besoin d'enfermer le robot dans une cage pour protéger les opérateurs humains, plus besoin d'adapter en profondeur le process au robot. Baxter s'installe en un rien de temps, et si l'activité change, il sera tout aussi facile de l'affecter à une autre tâche. Il ne fait pas de doute que Baxter est le premier représentant d'une nouvelle génération appelée à croître et à se multiplier. Une nouvelle génération de robots qui, en dopant la productivité des entreprises, est susceptible de permettre le retour de la production dans les pays occidentaux. Dommage qu'il ne soit pas né en France, comme la Dacia.